Eh bien, voici notre deuxième vidéo. Donc là maintenant, je vais vous expliquer comment on va pouvoir superposer toutes les courbes de mesure de chaque équipe. J'ai donc récupéré les données de l'équipe 1, les données de l'équipe 5, les données de l'équipe 3, de l'équipe 4 et de l'équipe 2. Donc on fait comme pour la première étape, on sélectionne le tableau donc avec nos données, et là je vais sélectionner tout le tableau. Donc il y a des cellules qui sont vides parce que ces équipes-là n'ont pas rempli les mesures de température après le chauffage de la plaque, donc le refroidissement de la plaque. Il faudra les compléter. Donc ici, tous mes chiffres ont bien des virgules. Je rappelle, ici, ce sont la colonne, ce sont les étiquettes, donc les titres de mes courbes. Et ici, ce sont les plages de données. Du coup, j'ai désactivé la sélection. Je reprends ma sélection de tout mon tableau. Je clique sur diagramme. Je refais la même chose que lors de la première vidéo. Je sélectionne le type de diagramme en ligne. Je ne veux pas point et ligne parce que ça surcharge. C'est très joli d'ailleurs. Voilà. Plage de données, c'est là où on va sélectionner que nos séries de données sont en ligne. Je supprime ici dans série de données la courbe qui est droite sur le temps en minutes. Voilà. Je rajoute élément du diagramme, le titre. Donc là, c'est comparaison des mesures de température des différentes plaques. Axe des X, on remet, pardon, c'est pas les températures, c'est le temps en minutes. Axe des Y, c'est température en degrés. Si on veut être précis, degrés Celsius. Et je fais terminer. Donc on a bien toutes nos courbes qui s'affichent. Ici, il y a des choses un peu bizarres. Donc on va aller voir dans le tableau ce qui s'est passé, pourquoi il n'y a pas de dessin. Pourtant, il semble qu'il n'y ait pas de problème de continuité de chiffres. Donc peut-être qu'ici, je vais voir hein, si je comble. Entre 20 degrés 9, 21 degrés 9, on va mettre 21,5. Voilà, ça a bouché le trou ici. Ah oui, la correspondance en couleurs marron, bleu, vert, jaune, rouge ne correspond pas à ces couleurs-là, mais ça correspond bien. Je vais prendre ici, je vais rapporter mon... Ça correspond bien. G1 est en rouge, G5, la courbe est en jaune. Donc G5, il doit manquer des données. On va les voir. Et oui, G5, on n'a pas ici l'information. Donc maintenant, on va commencer les courbes à partir de 15 degrés. Souvenez-vous, il faut cliquer sur 15. Voilà, formater. Donc j'ai cliqué sur 15, j'ai fait clic droit, formater l'axe, j'enlève automatique et je commence à 15 degrés. Et je valide. Comme ça, on a les courbes qui se détachent bien les unes des autres.
je peux étaler un petit peu, agrandir mon tableau pour qu'il soit plus lisible. Donc, à 21 minutes, on arrête de chauffer. On pourrait rajouter, il faudrait d'ailleurs ajouter des informations sur votre exposé. Et pourtant, malgré qu'on coupe le chauffage, eh bien, les plats continuent de transmettre de la chaleur. À vous d'expliquer pourquoi avant de commencer à refroidir. On voit vraiment des grandes différences entre ces trois courbes. Voilà, cette vidéo est terminée. À vous de les analyser.